Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet des simplifications de modèles. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email et je répondrai aussitôt que possible. Nous allons donc voir un modèle que j'ai fait au préalable, voilà. Ici, aujourd'hui, l'objectif, c'est vous voyez, ce modèle, il est très détaillé, etc. L'objectif, c'est d'avoir notre modèle exactement statique, aussi proche de la réalité que possible, mais voilà, simplifier des petits détails, voilà, ça va vous aider aussi au calcul, etc. Mais voilà, il ne faut pas tout simplifier, etc. parce qu'après, vous allez changer la nature de votre projet. Donc voilà, le modèle aussi juste que possible, mais aussi simple que possible, voilà. Donc, pour commencer, on va par exemple ici voir, je vais faire un petit zoom, vous voyez ici par exemple, ici vous avez des différentes épaisseurs, bien sûr le modèle ici, ici vous voyez visuellement aussi, vous pouvez simplifier ça soit visuellement, soit statiquement. Alors on va voir comment on va le faire. Là je mets comme ça. Et si je vais sur... D'abord, je vais sélectionner les domaines. Alors, voilà, voilà. J'ai sélectionné. Ensuite, si je vais cliquer sur le domaine, voilà, ici, vous pouvez appliquer une excentricité de 50 mm. Je sais déjà que c'est 50 mm. Et si je fais maintenant valider... Si on vient là, vous voyez que c'est vraiment aligné. Normalement, voilà, les façades, le mur extérieur, il est aligné côté extérieur. Bien sûr, en faisant ça, vous allez créer ici un deuxième moment. Donc, ce que vous pouvez aussi faire, et ça c'est tout à fait possible, si vous ne voulez pas créer de deuxième moment, là par exemple, alors je sélectionne, voilà. C'est que vous pouvez tout simplement, en cliquant ici, si on va là, donc au lieu d'avoir, voilà, tenir compte de l'excentricité dans l'analyse, vous pouvez mettre juste comme effet visuel. Si vous faites valider, donc là, vous n'aurez pas un deuxième moment, etc., qui va avoir une incidence dans ce mur. Voilà. Après, je vais isoler donc ici mon premier étage. Voilà. Et là, on va aussi voir d'autres changements qui sont possibles de faire. Voilà. Là, je vais juste mettre comme ça. Les charges, j'ai pas besoin de les voir pour le moment. Voilà, ici vous voyez, nous avons un escalier avec un palier intermédiaire, etc. Seulement ces escaliers, la plupart du temps, voilà, ils ont des goujons phoniques, etc. Ils ne sont pas liés ou encastrés, on va dire, à vos murs. Donc là, ce que l'on va faire, par exemple, c'est ici rajouter des rotules de bord. Là, je sélectionne cette partie. Je vais faire un zoom, comme ça c'est plus simple à faire une sélection. Je fais valider. Là, voilà, je fais comme ça pour qu'il n'y ait pas d'encastrement, rien. Je vais faire la même chose pour les deux paliers. Voilà. Aussi, quelque chose qu'on peut faire, ça va nous simplifier aussi au niveau calcul. Vous voyez, quand on a deux nœuds qui sont à un côté de l'autre pour le maillage et tout ça, c'est pas vraiment top. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est en sélectionnant la ligne là, on peut déplacer, on va la déplacer de 5 cm de chaque côté, voilà. Et l'autre aussi, bien sûr. Ah, pardon, j'ai sélectionné le nœud. Je peux sélectionner directement la ligne, c'est plus rapide.
Là, là je fais zoom. Et voilà. Ainsi, voilà, nous avons les escaliers, mais ici on a juste un nœud. Donc le modèle, il va se comporter d'une façon beaucoup plus sympa, etc. Voilà. Ensuite, ici, on a aussi toujours ici une liaison. Je vais vous montrer deux manières de ne pas avoir trop de liaison qui vient dans les murs. Donc ici, une première manière du côté droit, c'est mettre ici une rotule. Bien sûr, ici, on va mettre aucune rigidité. Mais comme vous le savez déjà, si on met 0 partout, il ne va pas être d'accord. Donc ici, on va juste mettre une petite rigidité en KZZ. Et voilà. Ainsi, nous aurons pratiquement, c'est comme si on n'avait pas de contact avec le mur. Côté gauche de l'escalier, là, je vais juste isoler et faire ici une rotation pour que vous puissiez voir l'astuce que je vais faire. Ça, c'est une astuce, donc je pense qu'on a déjà vu dans un webinaire, mais je vais la montrer de nouveau. Là, je vais faire L0.1, donc je déplace de 10 cm. Et ici, tout simplement, je vais juste effacer cette ligne qui ne m'intéresse pas trop pour le moment. Le nœud, je le préserve. Voilà. Ensuite, j'ai ici un nœud. Je peux faire un arc avec 3 points. En cliquant là, là et là. Voilà, j'ai fait un arc avec 3 points. Pourquoi j'ai fait ça et pas, par exemple, déplacer cette ligne de 5 cm et j'avais pas de liaison? Parce qu'après, j'aurai de nouveau un nœud là et un nœud là. Donc, c'est ce que je veux éviter. Et ici, maintenant, je vais subdiviser ce domaine. Je sélectionne maintenant les lignes. Voilà. Et maintenant, tout simplement, j'efface la partie qui ne m'intéresse pas. Valider et j'efface. Voilà. Ensuite, bien sûr, vous pouvez purger les lignes de construction qui ne vous intéressent plus et même les nœuds intermédiaires. Voilà. Voilà, maintenant, nous avons ici toujours le même nœud commun, mais ici, on n'a pas de liaison au mur. Donc, c'est exactement ce que l'on veut. Maintenant, je vais juste peut-être ici mettre en évidence juste notre escalier. Voilà. Et là, maintenant, je sélectionne ça. Je mets en évidence. Voilà. Valider. Et maintenant, je vais simplement calculer, juste pour que vous puissiez voir, voilà la différence, maillage, voilà, je vais créer le maillage. Et il va calculer le modèle. Donc ça sera assez rapide puisque j'ai mis un maillage assez grand aussi pour qu'on évite de perdre trop de temps avec le calcul. Donc là, on arrive au résultat final. Voilà. Là, la fenêtre, elle va se fermer et on aura le résultat qui va s'afficher. Voilà. Voilà, ici, bon, j'ai mis en mode déformé pour que vous puissiez voir, voilà. Mais vous voyez ici, bon, j'avais mis une petite rigidité, voilà. Vous avez toujours une déformation qui n'est pas tout à fait la même chose que là, mais voilà. On n'est pas trop loin de la réalité. Par contre, ici, vous voyez, on est vraiment juste. Et maintenant, si je fais aussi, je vais juste enlever le mode déformé. Voilà. Et si j'affiche aussi le maillage, voilà, pour que vous puissiez voir exactement quoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Donc là, c'est le nœud qu'on a créé. Bien sûr, là, j'ai un maillage d'1,5 m. Voilà, si on fait un maillage un peu plus fin, on aura des résultats qui sont un peu plus épurés. Voilà. Parce que le maillage, si on a des petites sections, il faut réduire, bien sûr, au maillage. Voilà. Après, on va voir dans la suite exactement ce phénomène aussi, donc de maillage. Là, je vais tout simplement maintenant effacer de nouveau le maillage.
de toute la structure. Je vous rappelle qu'en cliquant ici, on efface le maillage de toute la structure. Et là, pardon, je ne veux pas afficher toute la structure, je vais juste afficher de nouveau l'étage. Maintenant, on va ici voir, vous allez voir, c'est assez aussi, beaucoup de fois, on a cette problématique. Certains d'entre vous, des fois, ils ne savent pas exactement comment faire. Donc ici, vous voyez, on a une porte. Et voilà, ici, on a créé plutôt que d'avoir un domaine qui fait cette section-là. Voilà, on a mis ici un trou. C'est aussi une manière de faire. Moi, personnellement, je préfère faire le domaine vraiment comme il est, pas avoir un trou dans les portes, etc. Dans les fenêtres, vous n'avez pas le choix, mais là, vous avez le choix. Donc, ici, vous voyez, on est très proche du mur. Donc, si on compte l'épaisseur du mur, on aurait quelque chose ici de 7 cm. Donc, vous voyez que ça n'a pas trop de sens, de laisser ça ainsi, par exemple. Donc là, on peut aussi simplifier plutôt que d'avoir deux nœuds là. On peut tout simplement ici, je vais juste mettre ici sur élément, peut-être qu'après c'est mieux. Donc là, je vais déplacer ici directement au nœud, voilà. Ensuite, vous voyez maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est qu'ici, justement, comme j'ai choisi un trou, j'ai un domaine qui fait ça et puis on a le trou. Vous pouvez aussi, bien sûr, ici, à travers ça, modifier le contour de domaine. Si on fait cela, voilà, ici, je sélectionne les lignes de mon nouveau domaine. Et là, je supprime ici les lignes. Voilà. Là, vous voyez, on a notre domaine qui est juste par rapport à ce que je veux modéliser maintenant. L'avantage de faire ainsi, c'est que maintenant, par exemple, vous pouvez aussi ici subdiviser. Imaginons que là, vous avez, voilà, vous ne voulez pas cette couverte, vous pouvez aussi la supprimer. Ou alors, si vous voulez avoir les efforts ici, vous verrez qu'on peut créer vite fait une poutre virtuelle aussi. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est subdiviser ici le domaine. Pardon, je n'ai pas sélectionné. Voilà. Non, ça n'a pas fait parce que j'ai dû faire quelque chose de faux. Voilà. Ouais, maintenant c'est bon. Et maintenant, par exemple, si on veut après avoir les efforts, donc ici je peux créer une nouvelle poutre virtuelle que je vais appeler W par exemple. Je sélectionne ici mon domaine, ligne centrale. Et voilà, ici j'aurai par exemple une poutre virtuelle qui va me donner les efforts. Voilà, là je reviens en arrière parce que je ne veux pas la poutre virtuelle. Une autre façon de le faire et avoir aussi voilà, les mêmes résultats, c'est aussi une manière voilà, de simplifier. Après, tout dépend de votre manière de travailler, de le faire. Voilà. L'important, c'est que votre modèle soit juste et vraiment proche de la réalité, mais aussi simple que possible. Voilà. Maintenant, ici, par exemple, si je viens sur éléments, je peux ici, là, je vais mettre juste le béton juste, mettre ici un sommier, voilà, et ou comme ça par exemple. Et ici j'ai voilà un sommier, vous voyez. Bien sûr, je peux aussi éliminer tout ce qui est ligne de construction et nœud intermédiaire qui ne m'intéresse plus, voilà. Là, c'est une manière de faire, donc c'est, vous voyez que c'est assez simple et juste, voilà, de le faire. Ensuite, je vais maintenant afficher tout le modèle. Là, je vais mettre vue de face. Voilà. Et là, je vais sélectionner tout ce qui est éléments de sous-sol pour vous montrer aussi des choses que on peut simplifier, etc., voire améliorer. Voilà. Ici, vous voyez, là sur les 2 mètres, j'ai créé ici plusieurs domaines. Est-ce que c'est pertinent de le faire ou pas? Donc ces domaines, j'ai créé plusieurs et en plus,
j'ai ici, vous voyez, si je viens là, j'ai plusieurs rigidités d'appui. Donc c'est, là je fais un zoom, sinon on n'arrive pas à voir, voilà. Vous voyez, donc est-ce que c'est pertinent de faire comme ça? À mon avis, là, pas trop, quoi. Là, ce serait mieux d'avoir un domaine et puis, ou maximum deux avec... voilà, essayer de... Parce que là, c'est quand même incroyable qu'on ait différents appuis surfaciques, donc chaque 50 cm. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Voilà. Donc ça, je vous conseillerais aussi de changer. Aussi, beaucoup de fois, voilà, on a tendance à mettre un maillage partout. Si on vient là, par exemple, on met un maillage partout de 1,5 m. Voilà, 1,5 m, c'est bien. C'est bien si vous avez des grandes surfaces comme des dalles, etc. Si vous avez des petits éléments, je vous conseille vraiment de réduire la taille de maillage. Là, par exemple, si je fais 1,5, vous voyez comment il est le maillage ici. Maintenant, je vais juste vous faire pour cette partie-là, par exemple, à 0,5 au lieu d'1,5. Voilà. Vous voyez, là, on a quelque chose de beaucoup mieux. Donc, ici, on aura des résultats qui sont beaucoup plus pertinents et fiables et un lissage qui est beaucoup mieux. Voilà. Donc ça, pensez aussi à faire, voilà, des fois, pas toujours appliquer le même maillage, etc. Maintenant, je vais ici remontrer tout le modèle. Et là, on va voir une autre chose qu'on fait souvent aussi. Voilà, ici, vous voyez, j'ai aussi voulu mettre, voilà, dans mon premier modèle, exactement le dimensionnement, comment ça va être, la semelle, etc. Tout nickel, vraiment, pour que j'ai ici vraiment tout ce qui est représenté. Mais vous allez voir que on peut le faire d'une manière exactement, avoir la même chose, mais voilà, simplifier au maximum les résultats que vous pouvez avoir. Là, je vais juste sélectionner cette partie. Là, je sélectionne, pardon. Voilà. Je pense que j'ai tout sélectionné, validé. Là, j'efface tout. Pardon, j'ai effacé des choses que je voulais pas. À force d'aller vite, des fois, on fait des bêtises. Voilà. Voilà, maintenant, j'ai pas effacé ici ce petit bout parce que je voulais pas l'effacer, justement. Et maintenant, donc au lieu d'avoir cette semelle qui est dimensionnée comme elle était, je vais ici tout simplement mettre un appui nodal. Cet appui nodal, bien sûr, ici, je vais mettre qu'il n'est pas encastré. Donc voilà. Pardon, ici, je dois mettre rigide. Et je fais valider. Ensuite, on va maintenant calculer. Donc, je dois aller sur statique, calculer. Et là, bon, le maillage, il va me recréer le maillage avec les dispositions que j'avais avant, subdiviser, oui. Et il va de nouveau calculer. Donc ça, c'était nécessaire de le faire. Juste pour que vous voyez les différences, voilà, et comment c'est mieux des fois d'avoir la même chose, mais simplifier les choses pour être plus rapide et le plus juste possible. Voilà, valider. On arrive au bout. Voilà, maintenant, si je viens dans béton armé, bon, ici, je peux déjà mettre une combinaison critique, min-max. Et là, si je viens ici, conception de semelle isolée, voilà, si je viens là, je sélectionne ce nœud. Ici, je sélectionne ce type de semelle. Là, bien sûr, si vous ne bloquez pas, il va choisir exactement
la dimension juste. Là, je vais bloquer. Et ici, je vais mettre 85, pardon. Voilà. Ici, je change le type de béton. Et ici, je mets, par exemple, 200, 300. Et ensuite, le sol, bah, ici, on va créer un type de sol que je vais appeler J, par exemple. Là, on va aller dans les caractéristiques. Je vais prendre celui-là. Et là, je vais mettre une hauteur de 10 mètres, par exemple. Ajouter, valider. Et là, je vais mettre un remblai. Voilà, un remblai comme ça, par exemple. Ensuite, les armatures. Bon, ici, vous pouvez changer. Voilà le type d'armature, etc. Les vérifications. Bon, on ne va pas aller trop dans le détail. C'est juste pour vous montrer. Là, si je fais valider, voilà. Ici, on a déjà le calcul avec la dimension. Et là, vous voyez, on a les efforts, tout. Et on a le dimensionnement qui est fait. Bien sûr, si on clique ici, études en cours. Donc là, on a les armatures, on a les efforts, etc. Les combinaisons, les vérifications. Voilà. Si je fais valider, maintenant, vous avez la possibilité, il faut juste venir ici dans option d'affichage. Et là, c'est annotation peut-être, non. Ah oui, c'est symbole des éléments. Donc ici, cocher sur Smell. Vous pouvez aussi afficher la cotation, etc. par exemple. Ou alors cotation détaillée, mais voilà. Peut-être vous ne voulez pas afficher. Donc ici, vous voyez, j'ai la Smell qui est automatiquement dimensionnée plutôt que de faire comme j'ai fait là-bas. Et j'aurai une note de calcul, etc. Donc voilà. Maintenant, ce que je voulais aussi vous montrer, donc c'est ici aussi la manière dont vous avez de faire. Si jamais vous pouvez ici, vous voyez ici j'ai fait pour que on ait un appui, j'ai créé ici voilà comme une poutre qui vient là, qui est encastrée, qui vient, et donc ici j'aurai un moment, etc. Mais vous avez plusieurs façons de le faire. Là, plutôt que de faire cela, par contre, je ne peux pas être en béton armé, sinon je ne vais rien réussir à effacer. Voilà, j'efface juste l'élément linéaire. Une des façons de le faire, c'est de mettre un élément rigide. Là, vous aurez, voilà, selon la distance, etc., vous aurez après un moment qui va être répertorié ici. Donc voilà, ici on a... Avec l'élément rigide, on arrive à prendre exactement l'effort qui vient là, voilà, qui vient ici. Vous avez une autre possibilité, c'est de mettre un élément de liaison nœud à nœud. Si on fait cela, voilà. Ici, bien sûr, vous devez mettre la rigidité, 1,8. Est-ce que j'ai, non, 1,8. 1, E8, 1, E8. Voilà. Pardon. 1, E8, voilà. Si je fais ainsi, voilà, j'ai ici un élément de liaison nœud à nœud qui va aussi, voilà, me prendre ici l'effort, voilà. Et aussi, vous avez vu, vous pouvez ici rentrer la distance ici. Donc cette distance, c'est la distance que vous devez mesurer. Là, c'est pas 0,5, c'est, je crois, 0,27 ou quelque chose comme ça. J'aurais dû changer sur 0,27, voilà. Une autre possibilité encore, mais là, voilà, même cette possibilité, vous aurez ici un deuxième moment ici. Une autre possibilité, c'est de faire ici avec un ressort. Si vous faites avec un ressort, voilà, ça c'est aussi une des possibilités de faire le calcul comme ça. Voilà. Ensuite, on va parler aussi, voilà, de les charges, des charges, etc. Voilà, parce que là, c'est une manière de gagner beaucoup de temps, etc. et de simplifier.
Voilà, ici normalement, chaque fois que vous avez exactement les mêmes coefficients, il faut toujours regrouper dans le même groupe. Voilà. Ici, on a plusieurs charges, voilà. Et ici, vous voyez, on a une charge aussi permanente, mais les facteurs, ils sont pas les mêmes. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a 3. Ici, après, la charge, ici, vous voyez, normalement, elles sont toutes de la même catégorie. C'est tout catégorie A. Est-ce que c'est pertinent d'avoir là toutes ces lignes? Peut-être ça aurait été mieux d'avoir une ligne et puis de rajouter à tous les étages. Voilà. Là, j'aurais certainement fait comme ça. Aussi pour les escaliers, voilà, vous avez la toiture, ça vous devez mettre le vent et la neige. Ça, c'est des groupes que vous ne pouvez pas échapper. Voilà. Plus vous simplifiez ici, mieux c'est. Donc le calcul il sera beaucoup plus rapide, etc. Si vous mettez trop de groupes, etc., donc vous pouvez avoir des millions de combinaisons. Si vous cherchez à trouver toutes les combinaisons, vous passez énormément de temps. Voilà. Ensuite, ce qui est important aussi, tout à l'heure j'en ai parlé, c'est au niveau du maillage. Donc le maillage, je vous ai dit que pour les grandes surfaces, par exemple, il fallait appliquer voilà, un maillage qui est, vous pouvez appliquer jusqu'à 1,5 pour les dalles, etc. Parce que c'est des grandes surfaces. Tout ce qui est petit, par exemple, vous pouvez isoler des bouts de mur, etc. et diminuer le maillage. Ensuite, ici, vous voyez, vous pouvez ajuster le maillage en tête de colonne. Ça, voilà, certains le désactivent parce que selon le type de poteau que vous avez, si c'est un ROR, etc., très petit, il va vous créer plusieurs petits nœuds et vous aurez des problèmes de maillage. Donc, certains, ils désactivent, d'autres pas. Moi, je vais juste vous montrer, par exemple, faire le maillage ici d'une surface pour vous montrer... Voilà, qu'est-ce que ça fait quand on applique ça. Donc là, je fais comme ça, juste pour la partie là. Vous voyez, ici, il a créé plusieurs petits nœuds. Donc ici, on a notre poteau et il a créé des nœuds ici. Donc là, je vais effacer. Donc, moi, personnellement, je désactiverai ou alors je mettrai dans les préférences, ça vous pouvez le faire, désactiver pour que ce soit toujours désactivé. Voilà. Et là, voilà, bien sûr, les éléments plus petits, réduire au maillage. Là, pour que ce soit plus rapide aussi le calcul, je vais laisser 1,5. Comme ça, voilà, on peut faire le calcul beaucoup plus rapidement. Et là, je vais de nouveau... recalculer puisque j'ai fait ici des petits changements là notamment et on va regarder une dernière chose pardon. Ok, subdiviser, voilà, là ça va prendre de nouveau quelques secondes et après on arrive au bout de notre webinaire. Donc voilà, là on est bientôt à 100%. Là c'est assez rapide, voilà, parce que j'ai un maillage qui est assez grand. Donc bon, après il y a des ordinateurs qui sont encore plus puissants que celui-ci. Donc voilà, ça c'est un ordinateur portable, donc c'est... On va pas dire que c'est le must au niveau de la performance, voilà. Maintenant ici, je vais juste isoler une partie. Voilà, on va peut-être regarder ici pour les armatures. Là, je vais juste peut-être isoler cette partie pour que ce soit plus simple à visualiser, etc. Là, je mets en évidence, je fais vue depuis dessus. Et là, on peut agrandir comme ça, par exemple. Et là, faire ainsi. Ensuite, si on va dans béton armé et on applique les paramètres de ferraillage de cette zone, voilà, ici, il n'y a pas grand-chose à changer. Ici, voilà, je vous en ai déjà parlé, si on met 10, voilà, ça change par rapport à l'enrobage, parce qu'ici, on a coché appliquer l'enrobage minimal.
Et là, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est voilà, avoir des armatures qui sont personnalisées. Non, d'abord, je vous montre déjà l'armature, comment c'est normalement, quoi. Pour cette partie de dalle. Bien sûr, là, c'est par rapport à l'axe local qui, normalement, est le même que l'axe global. Voilà, je vais juste peut-être vous montrer l'axe global, domaine, voilà. Vous voyez, c'est exactement la même chose, le Y vers le haut, le X, que l'axe global, l'axe local. Après, vous pouvez bien sûr changer ici l'axe local. Si on vient ici, on fait un vecteur de référence et donc on peut mettre, par exemple, le X comme ça, dans ce sens-là, parallèle à cette ligne, etc. Mais si vous le faites, maintenant, si je le fais, je dois recalculer. Une autre façon, plus rapide aussi, vous pouvez bien sûr venir ici, de nouveau dans les paramètres de ferraillage, et ici changer les directions des armatures personnalisées. Ici, par exemple, on peut mettre 17.5, et là, laisser le bêta 90. Voilà, là vous voyez que maintenant on a ici, c'est plus tout à fait exactement la même nomenclature, donc ça a changé. Et vous pouvez de nouveau aussi, par exemple, je vais encore appliquer un changement. Au lieu des 90, par exemple, ici je vais mettre 72.5, par exemple, voilà. Et vous voyez qu'en changeant ça, la disposition de l'armature, elle change légèrement. Pas énormément, mais elle change légèrement. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a différentes façons d'arriver à un résultat. Et le plus important à retenir, c'est qu'il faut être le plus juste possible par rapport à la réalité, mais aussi simple que possible. Mais pas simplifier le modèle. Voilà, c'est faire des petits ajustements, c'est ce que je veux dire, voilà. Pas avoir des nœuds qui sont 3-4 nœuds qui sont consécutifs avec 4-5 cm d'espacement, etc. Vous aurez des problèmes de maillage, les résultats, il y aura des pointes, etc. que vous n'arriverez pas trop des fois à comprendre, voilà. Donc, pour aujourd'hui, on a fait le tour. Donc, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube si ce n'est déjà pas fait. Et ainsi, vous recevez des notifications chaque fois qu'il y a de nouvelles vidéos. Donc, le mois prochain, mois de septembre, ce sera Inktip. Et le prochain webinaire, ce sera le 29 octobre à 14h15. Donc, voilà. Pour ma part, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite un agréable après-midi et à très bientôt. Merci, au revoir.